Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis avec le sport martiniquais, c'est ici même, vous êtes au bon endroit. Vous le savez depuis hier, c'est officiel, les activités sportives peuvent reprendre, du moins en extérieur. Pour le reste, il faudra patienter une semaine moyennant quelques restrictions, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on reprenne. Aujourd'hui, on parle football, le CFA. Qu'est-ce que le CFA? J'ai posé la question à la personne la mieux placée pour y répondre. Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Bodino, je suis le directeur technique du CERFA, du Centre Élite des Régions Françaises d'Amérique, qui a ouvert en septembre 2019 et qui depuis la rentrée de 2020 accueille des jeunes qui sont issus du bassin antilo-guyanais, donc des Guyanais, des Martiniquais, des Guadeloupéens. Le champ de recrutement peut aussi aller jusqu'à Saint-Martin et Saint-Pierre-à-Miquelon, mais on n'a pas d'élèves cette année qui sont dedans. Le but de cette structure, c'est d'accueillir les meilleurs joueurs à potentiel à l'issue du collège pour qu'on leur donne la possibilité d'avoir de bonnes chances d'entraînement, bonnes conditions. On s'entraîne tous les jours avec 2 éducateurs diplômés, DES pour l'un et BEFF, c'est-à-dire directeur de centre de formation pour l'autre. On a un staff médical qui est là présent tous les jours. Les enfants le week-end jouent en club avec le CERFA Football Club. Donc les U19 jouent, les U16 jouent en U19 et les U17, U18 jouent en senior R1. Donc pour l'instant, on n'a pas joué beaucoup de matchs, mais les choses se passent bien et permettent surtout aux jeunes de bien connaître notre fonctionnement à terme. Le CFA se situe en Guadeloupe et compte 5 Martiniquais. Pourquoi en Guadeloupe? Pourquoi que 5 Martiniquais? Mais là encore, j'ai demandé à la personne la plus à même de répondre. Monsieur Samuel Perrault, le président de la Ligue de football de Martinique. On s'est battu pour que cette structure soit en Martinique, d'autant plus qu'on avait l'expérience du pôle Outre-mer, qui est une structure qui est calibrée de la même manière que le CERFA. Simplement, la Fédération française a choisi de mettre les moyens en Guadeloupe. On a fait valoir un petit peu notre mécontentement, il faut le dire. Mais bon, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser, s'agissant peut-être du positionnement, d'un meilleur positionnement de la Guadeloupe par rapport à nous. Pourquoi un cyclotron en Guadeloupe? Pourquoi beaucoup plus de ministres guadeloupéens? Pourquoi ça pourrait continuer encore loin? Alors peut-être que c'est un rapport aux choses qui est différent en Guadeloupe. Moi, je ne veux pas imaginer que c'est parce que c'est vrai que la Martinique, notamment la Fédération française, est toujours dans des positionnements de contestation, mais de saine contestation, pour faire valoir nos intérêts, pour faire valoir la justice. Justice qui est souvent bafouée, s'agissant du rapport de la Fédération française dans certains domaines avec l'outre-mer, avec la Martinique. Donc maintenant c'est déjà ça. C'est vraiment une structure de très haut niveau. C'est l'équivalent véritablement d'un centre de formation de club professionnel. Nous n'avons pour l'instant que 5 places. Pourquoi? Parce que c'est progressivement que le nivellement va se faire. Il y a eu une année expérimentale qui a commencé avec uniquement des Guadeloupéens, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Mais le fait qu'il y ait déjà cette promotion l'année dernière fait qu'il était difficile quand même de sortir les gamins qui étaient déjà là. Donc cette saison, il y a 5 Martiniquais, 5 Guyanais. Et puis le reste, ce sont des Guadeloupéens. Et puis progressivement, je suppose, le nivellement va se faire pour qu'il y ait un équilibre, puisque l'idée étant d'avoir vraiment les meilleurs joueurs des Antilles-Guyane. Peut-être qu'un jour il y aura plus de Martiniquais que de Guyanais, peut-être qu'un jour il y aura plus de Guyanais que de Martiniquais et Guadeloupéens. L'idée est vraiment de pouvoir sortir à terme des joueurs qui vont intégrer le football de très haut niveau. Maintenant, il ne manque plus qu'à savoir qui sont ces 5 Martiniquais. Je les ai rencontrés et je vous laisse les découvrir. Je m'appelle Norris Pet, j'ai 15 ans et je joue au poste d'attaquant. Je m'appelle Enzo Bertoli, j'ai 15 ans et je joue milieu. Bon Mathis, milieu défensif ou milieu offensif, j'ai 15 ans. Je m'appelle Nathan Jeannot, j'ai 14 ans et je joue milieu défensif. Je m'appelle Sébastien Jérémy, j'ai 17 ans et j'évolue au poste de milieu. Je suis parti au CERFA pour essayer de m'entraîner au niveau, essayer d'atteindre mon rêve qui est de devenir footballeur professionnel. Je suis parti au CERFA, c'est sortir de chez soi, prendre des risques et j'ai décidé de partir pour m'améliorer, progresser. Avant, j'ai joué à Santana et le CERFA,
c'est un genre de centre de formation, donc pour moi, pour évoluer, pour faire de ma vie ce que je rêve, le football, il fallait bien que je parte dans un plus grand club et dans un centre de formation. C'est enfin pour m'améliorer en termes techniques, physiques, mental, et pour avoir une expérience dans les centres de formation, on va dire ça, aux Antilles, et expérimenter ce que font les jeunes qui sont au centre de formation déjà plus matures, parce que je suis loin de ma famille, m'avancer dans mes études, progresser dans le foot. Je veux bien être footballeur professionnel et j'aimerais donner moi. J'ai choisi le CERFA car c'est un bon projet au niveau du football comme à l'école. Au CERFA, ça se passe très bien, je me suis très bien intégré au groupe. Le niveau est très haut. Tous les Martiniques, on est de 2005, on joue contre des 19 et vraiment, le niveau est vraiment très très haut, ça nous permet de progresser. Ça se passe plutôt bien. Le début c'était compliqué parce que on sort de son petit cocon, la famille ça nous manque, les amis et tout. Mais là finalement après dès que les matchs commencent, que tu t'imprègnes bien au groupe, tout va bien et puis voilà, tu t'intègres, tu t'entends bien avec tout le monde et puis ça devient ta deuxième phase. Ça se passe bien, vraiment, le groupe vit bien, on se parle bien avec les autres, ça se passe bien, les entraîneurs sont cool, l'équipe elle est bien, on s'entend tous. Je me sens très bien, je me suis bien adapté et tout va bien. Il faut savoir que cette structure est organisée en club. Le CERFA SC, pour ce qui concerne les plus grands, joue en championnat de Régional 1 de la Guadeloupe. Les débuts ont été difficiles. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ils ont eu des victoires déjà. Donc ce sont des jeunes, il faut le rappeler, de 16, 17, 18 ans qui affrontent des équipes confirmées. Ils arrivent à tirer leur épingle du jeu du championnat de Régional 1 de Guadeloupe. Je ne sais pas s'ils auraient pu avoir les mêmes performances ici. Compte tenu du niveau de notre championnat, ça aurait été certainement beaucoup plus difficile. Mais c'est pas mal, ça va les aguerrir. Et on espère que très tôt, on pourra voir émerger des jeunes au plus haut niveau. On a 5 garçons cette année qui sont originaires de Martinique, donc 4 qui sont U16 et 1 qui est U18, et puis qui font un très bon début d'année avec des qualités différentes. Certains sont en retard de maturité, d'autres sont déjà un petit peu en avance. Le but étant qu'en gardant les points forts de chacun, on leur fasse encore passer des paliers, et puis qu'on travaille aussi peut-être sur certains manques par rapport aux exigences du haut niveau. Une petite question m'intriguait quand même. Ils sont mineurs, ils sont en Guadeloupe. Pourquoi les parents les laissent partir? Je leur ai demandé tout simplement. Et voici leur réponse. Il y a un manque d'infrastructure ici en Martinique. Et donc, partir en Guadeloupe, on a cette opportunité. Le CERFA, pourquoi? Parce qu'il y a les structures qu'il faut pour le permettre de franchir un palier. Et aujourd'hui, ce qu'il lui faut, franchir ce palier pour atteindre le niveau supérieur. J'ai décidé avec ma femme de le laisser partir, déjà parce qu'il avait été repéré par les différents organismes. Et puis parce que son métier, c'est de vouloir être footballeur. Et à 15 ans, on va pas, vous voyez ce que je veux dire, il faut que les enfants aillent au bout de leurs rêves. Et puis vu qu'apparemment c'est une bonne école, déjà bonne école en premier, je dis bien bonne école parce que les études avant tout, et la passion du football en deuxième fait que le CERFA c'est complet au niveau de la formation des jeunes. Donc je pense que c'est la bonne décision qu'on a prise. Maintenant, comme on dit à la maison, les cartes sont entre ses mains et j'espère qu'il va faire le boulot et que les gens qui ont misé sur lui vont pouvoir être satisfaits de ses compétences. Et j'espère pour lui qu'il réussira ou pas, soit dans le football ou soit au moins dans les études. Voilà, et puis bon courage au CERFA et bon courage à tous ces jeunes qui j'espère aboutiront un jour à leurs rêves. Voilà. Merci. Ouais, on s'est posé la même question, mais il y a une opportunité à saisir, donc pourquoi pas. Et puis de toutes les façons, il y a crescendo, c'est-à-dire en progressant. Avoir plusieurs entraînements par jour, ça permettra de progresser et de monter son niveau, et puis après on verra ce que ça va donner. Premièrement, c'est un choix pour lui parce qu'il a toujours, dès petit, il a toujours voulu faire ce métier, devenir footballeur professionnel. Donc c'est pour cela que il a été repéré. Il a d'abord fait la sélection de la Martinique, repéré pour intégrer le CERFA de la Guadeloupe. Donc je ne pouvais que l'accompagner. Donc là, il est au CERFA et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Donc voilà. C'est un beau projet, une opportunité à saisir. Mais voilà, vous savez tout sur le CERFA. Vous pouvez aller sur le site de la Ligue de football de Martinique. Vous aurez un complément et vous aurez même des petites vidéos, des highlights. Ils sont en train de jongler et tout. Super intéressant. Donc allez voir.
Normalement, je dois aller les voir d'ici le courant de l'année prochaine. J'espère bien, je croise les doigts. Et je vais profiter en plus pour faire un QDT d'une légende du football martiniquais qui vit en Guadeloupe. Restez connectés, normalement, vous verrez. On se retrouve la semaine prochaine. Comme je le dis si bien, profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.